Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de survivre en fait quand l'effondrement économique arrivera. Alors, je vais d'abord faire une réponse à une question, puis je vais développer le sujet aussi après. Il y a un gars qui me disait, oui, mais bon, t'es pas vraiment un survivaliste. Va voir Survivaliste France, voilà, eux sont vraiment aguerris quoi, dans le domaine. Alors j'ai envie de dire déjà survivre, c'est quoi dans l'ensemble? Déjà, à un moment donné, moi, dans mon parcours personnel, j'ai toujours appris à survivre. C'est-à-dire que j'ai toujours rencontré beaucoup d'adversités et naturellement, j'ai développé des concepts, en fait, afin de tenir debout, afin de survivre face à l'humain. Voilà, face à la cruauté de l'humain. Et à différentes étapes de ma vie d'ailleurs. Et il est né en moi comme ça justement des capacités, ça a réveillé en moi des capacités, un entraînement à anticiper toute éventualité. Alors il faut savoir que j'ai quand même deux signes mutables, Sagittaire ascendant Gémeaux, qui font que je suis malléable, adaptable. Hein, il y a certains signes fixes qui vont avoir plus de difficultés justement à passer d'un état à un autre. Moi, quelque part, c'est un peu l'effet double face. C'est-à-dire, je vais avoir une face, c'est ce que je fais en ce moment d'ailleurs, c'est qu'il y a un côté où je me prépare à l'éventualité que tout s'effondre, et ce qui risque vraiment d'arriver, et il y a aussi un autre côté où je vis ma vie de monsieur tout le monde. Voilà. Hein, plan A, plan B. Voilà. C'est ça, être un peu double face, voilà, entre guillemets. C'est pas double face genre hypocrite, non, c'est double face genre prévoyant, anticipateur, anticipant les éventualités qui vont arriver. Et ça, c'est à force de prendre des coups dans la gueule, tout simplement, que j'ai développé. Et on va dire qu'il y a la connaissance en survie innée et la connaissance en survie acquise. Voilà, ça, il faut bien le mémoriser. Et vu mon thème, ce qui m'a conforté dans l'idée que moi, j'avais ça de manière innée, déjà par mes doubles signes adaptables, voilà, tout simplement, mutables, donc adaptables, à éventuellement les situations qui peuvent changer comme ça, genre du jour au lendemain, on passe d'une situation à une autre, je vais facilement m'adapter. Euh, Par contre, je vais dire, voilà, les signes fixes, eux, vont avoir peut-être plus de, ou certains signes de terre vont avoir peut-être plus de difficultés à s'adapter à des remous de la vie. Voilà. Même si c'est pas forcément qu'ils vont être efficaces sur le long terme, ça va être des diesels, mais ils vont être extrêmement endurants, mais ils vont peut-être avoir plus de mal à changer de cap d'un seul coup, comme ça. Alors dites-le moi dans les commentaires, peut-être que je fais fausse route, mais c'est un exemple. Mais c'est un truc de surface, ça, à la base. C'est-à-dire que je vais approfondir dans un truc voilà, plus intéressant et plus véridique. Voilà, ça, c'est un peu une analyse de surface. Hein, je peux me tromper, je viens de déduire ça comme ça. Là, je reviens de ma marche et justement, je réfléchissais à un sujet, justement. Mais il y a quelque chose qui va voir un profil type de, justement, qui va voir que, justement, on est ancré dans la survie. C'est les bons aspects entre Mars et Pluton. Pluton, la destruction, Mars, l'action. Voilà. L'action face à la destruction. Voilà. Hein, on pourrait résumer ça comme ça. Alors, on peut développer davantage. Hein. Mais moi, je sais que ces deux planètes font un aspect. Et ce sont deux planètes qui mettent en lumière ceux qui ont un survivalisme inné. Je n'ai pas dit que les gens, comment dire, il y a des gens, ils vont avoir un survivalisme acquis. Ils vont faire des formations et tout ça. Voilà. Parce qu'ils n'y connaissent rien, ils viennent de la ville et ils vont apprendre. Mais est-ce qu'ils vont être adaptables face aux situations? Ça, c'est autre chose. Hein, entre la théorie et la pratique, dans des conditions extrêmes, dans des conditions naturelles extrêmes, ça peut vraiment changer. J'ai pas dit que forcément j'étais parfaitement adaptable aux situations extrêmes, mais je m'y entraîne. Voilà. En ne mettant pas le chauffage chez moi, par moment pour justement habituer mon corps au froid, habituer mon corps au chaud, l'été en marchant sous des canicules à des horaires assez costauds. Voilà, je m'adapte par rapport aux conditions de mon pays, bien sûr. Je n'ai pas été au Groenland ou voilà, mais j'entraîne mon corps quelque part et j'entraîne aussi mon mental parce que soit il y a des gens qui ont de la ruse ou il y a des gens qui n'en ont pas. Par contre, les gens qui n'en ont pas de ruse forcément, ou d'analyse et tout ça, ils vont avoir d'autres talents. On est tous doués pour quelque chose. Mais c'est marrant parce que vous savez, il y a un pote qui m'a posé une question comme ça, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie?
Et bizarrement, le seul mot que je lui ai balancé, c'est survivre. Parce que la vie, vous n'allez pas me dire qu'en ce moment, on vit. Vous n'allez pas me dire qu'en ce moment, on vit. En ce moment, on survit. En ce moment, on survit. Moi, je ne peux pas imaginer que ça, c'est une vie. Avec tout ce qui se passe en ce moment en France et ailleurs, hein, avec les conditions climatiques extrêmes, avec les problèmes financiers, avec les maladies. Voilà. Et de moins en moins de soignants et tout ça, on appelle ça comment? On appelle ça de la survie, je suis désolé. On se bat pour vivre. Voilà. Donc, quelque part, on est tous à faire face à la survie, à plus ou moins grande échelle. Sauf que moi, je vais pousser le concept un peu plus loin, parce que j'anticipe des choses beaucoup plus catastrophiques que ce qu'il y a maintenant. Il faut le dire clairement. Attendez, je ferme la fenêtre parce qu'il y a le voisin qui tombe. Bon, là, on s'entend plus, même si tant pis, je vais m'enfumer un peu la gueule parce que je voulais ouvrir. Mais là, avec la tondeuse, ça va pas être possible. Je risque d'avoir pas mal de fumée. Ou alors je vais ouvrir l'eau de vide, ça va peut-être être mieux. Vous voyez, là j'anticipe. Hop, je m'adapte. J'essaye de trouver des solutions sur un conflit donné. Et c'est un peu un MacGyver en fait. Voilà, vous connaissez la série MacGyver, bah, c'est exactement ça. Je me sens un peu MacGyver dans l'âme. C'est-à-dire que d'un rien, je vais bricoler tout et n'importe quoi. Avec ce que j'ai sous la main. Je répare des trucs chez les gens, des fois ils n'ont pas de vis, des fois ils n'ont pas de clous, des fois il n'y a pas de marteau et tout, et ben je vais me casser le cerveau en deux pour trouver des solutions pour arriver à mon objectif, avec tout ce que j'ai sur la main. Le minimum, c'est une cuisine en fait quelque part. Les cuisiniers sont un peu ça, des fois il leur manque des ingrédients, et ben, ils anticipent, ils inventent. Voilà, parce que apprendre c'est une chose, être un bon écolier c'est une chose, mais déduire, moi je trouve que c'est la meilleure des qualités, c'est déduire en fonction de l'événement ce que tu dois faire. Et moi, vous voyez, par exemple, je vous le cache pas, hein. Alors, il y a deux concepts. Il y a deux concepts. Il paraît qu'il y a le survivalisme horizontal et le survivalisme en silo. Survivalisme, la préparation en silo et la préparation horizontale. La préparation horizontale, c'est que tu touches tous les domaines et tu les montes en même temps. Hein? Par exemple, je donne un exemple, la bouffe, tu montes des réserves de bouffe, tu montes des réserves de l'investissement, crypto-monnaie, métaux, tu vas monter préparation au niveau du sac à dos, préparation au niveau des denrées alimentaires, et tout ça, tu montes petit à petit en même temps. Voilà. Ou préparation en silo, hein, face à ce qui s'en vient, ça va être genre, je veux connaître toutes les plantes médicinales, mais je ne suis pas préparé au niveau de la bouffe, je ne suis pas préparé au niveau de l'équipement. Un exemple. Voilà. Moi, j'ai fait une préparation horizontale. Je m'intéresse à la médecine, je m'intéresse aux plantes que je peux trouver dans la nature, je m'intéresse aux métaux, même si là je ne l'ai pas fait parce qu'il y a quand même une question de sécurité. Hein, les métaux précieux, bon voilà, peut-être plus la crypto, je vais peut-être partir sur de la crypto. Alors après, il y a des métaux non précieux aussi qui peuvent le devenir à l'avenir. Hein. C'est le cuivre, l'alu et toutes ces choses-là. Et ça, à la limite, c'est facilement récoltable pour l'instant. Avoir des objets en double. Quand vous avez l'opportunité, moi on m'a donné des micro-ondes, bah, je sais que c'est la pénurie ou que les micro-ondes vont monter en prix, je le garde de côté. Dès que le mien tombera en panne, bah, je récupère le cuivre et puis je mettrai l'autre à la place. Voilà, j'anticipe tout. Alors des fois c'est un casse-tête, parce que des fois on n'a même pas assez de temps ou de finances pour anticiper tout ce qui va arriver. Parce que c'est quand même un budget, faut le dire. Hein. Bon, ça c'est éteint, non. Et surtout, tenez, en parlant de la cigarette, pouvoir se passer des choses où on est addict, quelque part. Pouvoir se passer des choses où on est addict. Parce qu'on est addict à plein de choses. Il y en a qui sont addicts à l'alcool, il y en a qui sont addicts aux jeux vidéo, il y en a qui sont addicts à la bouffe, il y en a qui sont... Mais il va falloir modérer ça, ces choses-là, voire supprimer ces choses-là. Moi, je suis prêt. Moi, je vous le dis clairement, je suis prêt. Pour l'instant, tant que tout se passe bien, enfin, tout se passe bien, façon de parler, hein, ça, c'est à mon regard personnel. Ça, c'est correct, on va dire, dans ma vie en ce moment, correct, mais je vais me prendre un coup dans la gueule, à mon avis, avec tout le monde. Ça, c'est clair. Et je m'y prépare, justement. Pour moi, rien n'est correct. Même si dans ma vie, ça a l'air correct, c'est parce que j'anticipe. J'anticipe tout. Tout. Je ne remets pas au lendemain ce que je peux faire le jour même. Voilà, je gagne des tours d'avance.
Et puis je demande à... Alors là, il y a un côté spirituel, je demande à l'univers de m'envoyer tel ou tel matériau, ou tel objet, tel ou tel que je recherche particulièrement pour mon équipement. Et paf, ça arrive sur ma route. Bon, ça met du temps, hein, je vous le cache pas, ça met du temps. Alors encore, ce concept-là, il peut être difficile à appréhender. Hein, c'est libre à chacun. Mais et il y a aussi un entraînement psychologique face à toutes les conditions euh, euh, dont il y a des humains qui peuvent vriller. On peut se trouver face à eux à un moment donné. Il va falloir se comporter de telle et telle manière. Déjà, ne pas chercher le combat. Hein. Je sais pas, vous voyez un tigre en face de vous, vous n'allez pas dire je vais l'affronter, je peux rien faire d'autre. Non, il va falloir anticiper déjà avant l'arrivée du tigre pour éviter sa rencontre. C'est un exemple. Bon, il n'y a pas de tigre en France, mais il y a des humains tout aussi dangereux. Il va falloir anticiper tout ça, se préparer avant le danger. Anticiper le danger, c'est-à-dire ne pas se confronter au danger, parce que c'est sûr que c'est bien. Imaginez quelqu'un, il va se battre et tout, et bam, il va être blessé à la jambe, bah super, bah ça commence mal. Hein, je vais pas dire que les gens qui vont en manif, moi personnellement, je vous le dis, j'ai envie d'aller en manif, j'ai envie d'aller gueuler un coup, mais il y a du danger, ça peut dégénérer, et c'est vraiment pas le moment, étant donné qu'on n'a pas le droit d'aller dans les hôpitaux, on va bientôt plus avoir le droit d'y aller, sauf aux urgences. Je me vois mal, ah bah merde, j'ai voulu manifester. Non, il faut observer et agir au bon moment. Ne pas se précipiter, être patient. Et moi, voilà comment je cogite. Anticiper, ne pas faire preuve de patience dans ses achats, dans ses agissements envers autrui, essayer d'être un minimum malléable, entretenir de bonnes relations, ne pas avoir trop d'ennemis. Le minimum, vous voyez, moi il y a des gens, ça peut vite vriller en ennemi, et ben j'entretiens un minimum de relations, pas amicales, pas dans l'extrême, mais enfin pour certaines personnes, bien sûr, j'entends, j'ai quand même des relations amicales, mais vous voyez, une espèce de... Alors ça, j'ai de la chance parce que j'ai aussi la lune en balance qui fait que je suis un peu équitable, négociateur, voilà, et que j'arrive à... je ne vais pas parler de manipulation, puis c'est pas vraiment de la manipulation dans le sens méchant, c'est dans le sens voir une certaine... que ça soit pas on soit pas dans un environnement déjà de base agressif, si tout s'effondre. Parce que là, ça va compliquer sérieusement les choses. D'être déjà dans un environnement un peu plus pacifiste, malléable, voilà, où on va pas dire qu'on s'entend merveilleusement bien, mais bon, on peut coopérer si jamais ça tourne mal. Et essayez de voir ça avec les gens de votre entourage. Et plutôt dans les petits patelins, pas dans les villes, quoi. Parce que les villes, ça va piquer quand même. Hein, quand on voit le nombre de population et puis le peu d'alimentation qu'il y a dedans, les gens des villes, ça, vont arriver dans les campagnes. Donc il faut s'organiser dans les campagnes. Et il faut bouger dans les campagnes. Ça, je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Moi, je me suis battu pour arriver, selon mon budget, et le calcul a été fait de long terme, l'anticipation a été faite de long terme, pour arriver dans un lieu plutôt tranquille, avec une faible population, et aussi entouré de pas mal de nature, pour avoir des échappatoires. Moi, j'ai une grande forêt à côté de chez moi. Imaginez, ça tourne mal, j'ai préparé mon sac à dos, parce qu'il faut préparer... il faut se préparer de façon à rester dans son logement et tenir, mais il faut aussi pouvoir se préparer un sac à dos pour pouvoir partir, avec le minimum. Je referai une vidéo là-dessus... avec mon matériel, parce que j'en avais fait une un peu de manière humoristique, mais j'essaierai d'en faire une un peu plus sérieuse. Mais ça, voilà, je vous dis, c'est inné. Moi, j'ai de la chance de l'avoir en inné. Ah, par contre, je fous rien là-dessus. Enfin, je fous rien dans le sens où je pourrais faire des formations, me mettre... Mais voilà, j'y vais de manière modérée à tous les niveaux. Je fais confiance à mon adaptabilité. Je vais y arriver, à mon adaptabilité, voilà, je fais le fait que je m'adapte assez facilement à différentes situations et à différentes situations humaines aussi, voilà, hein, parce que j'arrive à peu près à m'entendre avec tout le monde de base, voilà. Hein, je pense que ma situation serait neutre avec tout le monde, je m'entendrais avec tout le monde, j'arriverais à coopérer avec tout le monde. J'ai déjà aussi été entraîné à faire face à des dangers humains, des situations où j'étais dans des situations critiques, quoi. Voilà, je ne vais pas vous résumer ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis comporté de la manière où j'ai pu m'en tirer, sans aller à l'affrontement, juste en négociant, juste en parlant, juste en laissant l'autre s'exprimer,
de façon à ce que, si on prend connaissance que l'autre, justement, s'il a besoin de parler, on l'écoute. Et petit à petit, il va vider son sac et il va être moins agressif. Voilà, il faut savoir se taire quand on est face à un danger. Et aussi, j'ai appliqué la politique de ça passe ou ça casse. J'ai pas sombré dans la peur. Parce qu'il n'y a rien de tel que la peur et la panique dans des situations, même si je vous dis que j'anticipe, moi je panique à l'avance. Ce qui fait que quand ça va m'arriver dessus, je paniquerai plus. Parce que je me serai préparé en fonction. Voilà. Mais voilà, ceux qui ont cette chance d'avoir Mars et Pluton en bon aspect, vous allez sur Astrothème, vous tapez votre thème astral et vous regardez la planète Pluton et Mars. Si vous voyez un trait bleu, c'est que vous avez des capacités de survie. Innées, hein, j'entends, innées. On peut les acquérir. Ça peut se travailler même pour ceux qui ne les ont pas. Le problème, c'est qu'on va avoir certaines bases. C'est sûr qu'on va avoir certaines bases. C'est bien les formations en survie et tout ça. Mais si vraiment ça vrille dans des situations extrêmes, est-ce que les gens vont pouvoir s'adapter? Est-ce que les gens vont pouvoir prendre des risques? Ça, c'est les questions qu'on peut se poser. Voilà. Moi, je sais que personnellement, oui. J'anticipe tout. Mais vous imaginez pas, je me casse la tête et je sais que j'ai encore des choses. Et puis le problème, c'est ça le problème. C'est que je pense qu'il faut avoir déjà pas mal de ressources. C'est ceux qui ont pas mal de ressources ont de l'avance. Moi, je fais avec un mini budget. Et c'est pour ça que quelque part, je vais pouvoir donner, peut-être dans la prochaine vidéo que je vais faire sur le survivaliste, des choses par rapport au petit budget. Voilà. Et comme je vous dis, d'avoir des connaissances diversifiées, de manière horizontale, monter chaque niveau. Connaissance des plantes, qui peuvent nous apporter des vitamines, connaissance de tel ou tel aliment non périssable, connaissance des denrées non périssables, connaissance médicale, connaissance des plantes qui peuvent nous soigner. Voilà. Savoir qu'il y a le jeûne aussi qui peut nous permettre de nous soigner. Développement intérieur, pour gérer ses émotions, dans la difficulté. Et être un MacGyver, avoir l'âme bricoleur. Bricoleur, moi, vous savez, ça peut passer du médecin au nourrir, au voilà, être adaptable. Voilà, je reviens là-dessus, être adaptable. Donc, je pense que beaucoup ont cette capacité-là, parce que je suis pas le seul sur Terre à avoir cette. Mais sinon, si vous l'avez pas, si vous êtes plutôt statique, vous avez peut-être peur de la prise de risque, ou vous êtes peut-être pas assez stratège, parce qu'il faut être stratège. Moi, je sais que je suis un stratège. Je suis pas un guerrier. Je peux avoir des capacités pour me défendre et me battre, mais je vais pas chercher ça en prime abord, parce que je sais que je peux y laisser des plumes. Il y a un risque, il y a un danger. Et le problème, c'est imaginer, je me chope une blessure à la jambe ou une connerie parce que je vais faire face au conflit. Bah, le temps de la rémission, s'il y a rémission, il faut pas se compliquer l'existence, quoi. Donc, vaut mieux être stratège, anticiper, ne pas chercher le conflit, fuir le conflit au maximum. Si vraiment on se retrouve face au conflit, on n'a pas d'autre moyen de s'échapper, là, c'est clair que on va pas avoir le choix d'aller au charbon, quoi, d'affronter l'adversaire. Voilà. Mais si, et en général, on a beaucoup de portes de sortie, on peut, se préparer afin de multiplier ces portes de sortie et ces portes de survie. Eh ben normalement, ça ne doit pas poser de problème. Alors c'est sûr que voilà, il va falloir se séparer de beaucoup de choses. Il faut avoir un peu la capacité de non-attachement aussi. Ça fait partie d'une capacité. Hein, et de ne pas être dans l'esthétique, de ne pas être dans le paraître. Voilà, moi j'ai déjà pris cette habitude-là où je m'habille comme un, je ne veux pas dire comme un clochard, mais et encore, j'ai du respect pour les clochards parce que c'est des gens qui sont dans une situation extrêmement difficile et qui, on pourrait dire, eux, se débrouillent avec trois fois rien. Ils ont déjà quelque part certaines mises en condition de survie. Voilà. Par contre, nous qui sommes au chaud, qui sommes dans des bons logements chauffés et tout ça, hein, le jour où il n'y aura plus d'électricité, le jour où on n'aura plus l'eau courante, voilà. Là, il va falloir se souder les coudes, enfin se serrer les coudes. Et puis faites gaffe aux gens aussi. Ne faites pas confiance à 100% aux gens que vous côtoyez. Gardez toujours. Moi j'ai de la chance de ce côté-là d'être un peu parano. Hein, parce qu'on m'a souvent dit que justement dans les périodes difficiles, c'est les paranos qui survivaient. Parce que oui, ils anticipent tout, ils se méfient de tout, ils font confiance forcément à personne. Je le vois pas comme un défaut forcément d'être parano. Alors, faut pas l'être à l'extrême, voilà, mais avoir un brin de paranoïa. Mais c'est pas forcément un défaut, sachez-le. Et méfiez-vous.
Soyez sympa avec les gens, mais gardez toujours une méfiance. Dormez toujours avec un œil ouvert, façon de parler, dans tout ce que vous côtoyez, dans toutes les gens que vous côtoyez et tout ça. Voilà. Hein. J'ai même envie de dire que le danger vient plus de l'homme que de la nature, personnellement. Je préfère me faire piquer par une araignée en France, sachant qu'elles sont inoffensives, que me faire agresser par un humain. Je pense que c'est, voilà, hein, le choix, ou une piqûre de moustique face à un humain. Hein. Vous êtes d'accord qu'il y a danger et danger quand même. Voilà. Et la nature, en général, si vous vous l'emmerdez pas, elle va pas vous faire chier, quoi. C'est sûr que si vous foutez la tête dans un essaim d'abeilles, là, vous avez un petit peu cherché le truc, quoi. Hein, je sais que vous aimez bien le miel, mais quand même, hein, il y a des limites. Bon, voilà, c'était pour cette vidéo. Réponse et puis en même temps réflexion sur la survie, hein, face à ce qui peut arriver, voilà, et ce qui va sûrement arriver, l'effondrement économique. Donc avec tous ces tenants et ces aboutissants. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.